Bonjour à toutes et à tous et on se retrouve aujourd'hui pour la troisième partie du tutoriel du mini-album. Donc j'ai pas mal avancé hors caméra, enfin pas mal avancé. J'ai surtout recouvert les pages de papier à motif. Donc dans la vidéo numéro 2, je vous avais donné les dimensions que j'allais utiliser pour les différents papiers à motif. Et donc j'ai arrondi les angles et donc je les ai ancrés. Donc je vais vous montrer tout ça et ensuite je les ai collés tout bêtement sur les pages de fond uni. Donc moi j'ai pris du crème et puis j'ai un petit peu travaillé la couverture interne de l'album et voilà. Et donc ensemble on va coller les pages sur la tranche de l'album et on va terminer les différentes décorations. Donc vous inquiétez pas, je vais un petit peu vous expliquer pour les choses un peu plus complexes, mais bon, il n'y a rien de complexe. Comment j'ai fait, mais bon, voilà, c'est a priori, il n'y a rien de compliqué. Donc, on va tout d'abord donc reprendre donc, les différentes pages. Donc, on avait découpé 6 pages, dont la dernière était une enveloppe. Et donc, du coup, moi, voilà, j'ai recouvert donc, toutes mes pages de papier à motif. Donc voilà, donc je les ai toutes recouvertes. J'ai créé également des enveloppes, des petites pochettes comme ça, donc au dos de chaque page. Donc ça en fait 5. Donc tout simplement, j'ai découpé une bande de 10 cm par 16. Et donc j'ai simplement perforé donc avec ma perfo de chez Martha Stewart le bord du papier, j'ai plié 1 cm de chaque côté, j'ai collé, j'ai mis de la colle sur la pâte de collage, ainsi qu'en bas, et voilà. Donc la pochette le plus simple à réaliser. Et ensuite, ça, ce sont des étiquettes qui proviennent donc de la collection que j'ai utilisée, Botanical Tea. Donc voilà, c'est tout, hein. Le reste, on l'a fait ensemble, et puis bon voilà, recouvert les pages. Il n'y a rien de bien compliqué. Voilà, il suffit de couper les papiers et ensuite de les coller, hein, tout simplement. Et je vais vous montrer également donc la couverture de l'album. Donc l'extérieur, ça donne ceci. Hein, je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc on va la décorer. Et donc la tranche. Et donc l'intérieur. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais utilisé du papier uni pour couvrir l'intérieur de l'album. Je m'étais dit que j'allais utiliser ensuite du papier à motif et recouvrir comme j'ai fait avec les pages. Et puis je me suis dit que c'était dommage parce que j'ai pas beaucoup de papier de cette collection. J'en ai pris que 2 de chaque. Et donc du coup, vu que je vais en garder pour faire d'autres projets et que ma prochaine commande, ça sera pas tout de suite. Du coup, je m'étais dit que ça pouvait être sympa aussi de faire mon fond moi-même. Donc j'ai tout simplement utilisé un tampon de fond. Donc je vais vous montrer le tampon que j'ai utilisé. Donc j'ai utilisé ce tampon de fond là. Je vais peut-être le mettre derrière un fond. Peut-être plutôt on va essayer avec du papier à motif, mais je pense pas que vous allez voir. Voilà. Bon, je sais pas si vous voyez. Oula. Si vous voyez mieux comme ça ou comme je vous ai présenté tout à l'heure, mais c'est en fait des écritures avec des papillons que donc j'ai utilisé en tampon de fond, que j'ai tamponné à la Stazone grise. Et ensuite j'ai pris mon applicateur d'encre, ma Walnut Stain, et j'ai tout simplement passé un petit peu d'encre sur la page histoire de la vieillir et voilà, de la vieillir. Donc voilà, et donc de l'autre côté j'ai fait la même chose. Ici donc j'ai créé une pochette, là j'ai créé un passant. Donc en fait j'ai pris une bande de 5 cm si je me souviens bien. 5 ou 4 cm, enfin peu importe la largeur de la bande. Ensuite j'ai perforé avec ma perforatrice. J'ai mis un petit peu de colle à droite, un petit peu de colle à gauche. Et j'ai tout simplement collé mon bandeau. Et ensuite j'ai fait un stop. Donc avec une chute de papier, j'ai tout simplement coupé une bannière. J'ai ancré et j'ai collé que le bas de la bannière en fait pour pouvoir faire un stop. Et là j'ai fait mon tag avec une chute de papier. Donc j'ai pris la chute telle quelle, j'ai juste coupé 2 cm
Et ensuite, bon bah j'ai fait mon tag à la main, tout bêtement. Peut-être qu'on viendra y rajouter, qu'on percera et qu'on viendra y rajouter un petit ruban, un petit quelque chose en haut. Pour l'instant, je ne sais pas, mais voilà. Donc du coup, on va commencer donc à coller les papiers. Donc tout simplement sur la tranche. Donc je vais venir tout simplement y mettre de la colle. Et là, il faut faire attention lorsqu'on colle en fait, de ne pas venir coller de manière à ce que ça ne gêne pas lorsqu'on va tout simplement fermer l'album. Donc vérifiez bien que ça ne gênera pas, que c'est pas collé trop près de la pliure, pour pas que ça gêne après au niveau de la fermeture de l'album. Hop. Et une fois que vous pensez que c'est collé, que c'est bien placé, vous appuyez bien. Si vous pouvez, si vous avez un plioir, aidez-vous de votre plioir. Hop. Et voilà, première page de quasiment collé. Hop. Et donc, voilà la première page de coller sur la couverture. Donc, on en a 6 à faire. Hein, donc, c'est parti pour le collage donc des 6. Hein. Oh, zut, zut. Donc on vérifie bien quand on... Oui, mais ça va pas. Oh là là, la cata. Bon, alors du coup... Ça, c'est un peu la plus grande difficulté, on va dire, c'est d'essayer de coller en alignant bien toutes les pages. Qu'il n'y ait pas de décalage, etc. On va dire c'est la partie la plus dure à faire. Enfin, la plus dure. Il faut, voilà, faut bien faire attention quand vous mettez les pages que vous collez les pages, bien faire attention que c'est bien collé dans les deux sens et que au niveau des pages, ça soit bien que ça soit bien droit, que toutes les pages s'empilent bien les unes dans les autres, parce que sinon ça risque de ne pas fonctionner comme il faut, enfin de ne pas être bien collé. Et donc du coup voilà, ça risque de faire un petit peu moins joli. Donc faites bien attention à ça, surtout si vous n'avez pas super bien coupé droit, comme des fois moi ça peut m'arriver. Je suis pas la reine de la coupure droite, j'y arrive pas, je sais pas pourquoi, je sais pas. Et donc du coup bah forcément si je coupe pas droit, comme je coupe rarement droit, et pourtant je prends les mesures et tout, hein, mais non, il n'y a rien à faire, il y a toujours un truc qui va pas. Donc du coup je
je ne m'embête plus et voilà, je fais comme ça, je vérifie bien que tout soit bien aligné et je réajuste les pages, même si comme là vous voyez c'est pas exactement aligné, c'est pas grave, avec une petite bande de papier à motif ou de papier uni venir attraper et voilà. Après si c'est pas très très droit au niveau du collage, c'est pas grave, l'important c'est que vos pages soient bien alignées à l'avant comme à l'arrière et voilà. Après et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention et couper le plus droit possible pour qu'ensuite ça pose pas trop de soucis au niveau du montage de l'album en fait. Parce que après c'est tout l'album qui est pas droit et c'est pas joli. Voilà. Et donc hop. Et donc du coup je suis en train de me demander peut-être que finalement la 6e page on va peut-être pas la mettre. Enfin moi je vais pas la mettre parce que la manière dont j'ai collé en fait, je n'ai pas forcément la place de la mettre, cette 4e page. Cette 4e oui, enveloppe. Enfin l'enveloppe, hein, la dernière page. On vérifie bien que ça tourne, que ça fonctionne bien. Hop. Et hop. Et non, j'ai pas besoin en fait de mettre mon enveloppe. Donc c'est pas grave, hein, je vais la garder et puis je la mettrai, je vais voir où je pourrais éventuellement l'insérer. Peut-être là. Est-ce que ça gêne? Est-ce que ça gêne quand on ferme tout? Oui. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement insérer mon enveloppe en fait entre deux autres pages en fait, tout simplement. Pour que du coup je puisse. Donc elle sera pas à la fin, c'est pas grave. Mais voilà. Je vais quand même réussir à l'insérer. Donc ça c'est un petit peu les aléas. Des fois, j'ai fait une tranche de 6 cm de largeur. Donc normalement c'est pour insérer et pouvoir insérer 6 pages. Mais parfois, je sais pas ce qui se passe. Parfois, j'ai pas la place de les mettre. Selon comment j'ai collé en fait. Donc c'est pas très grave. Je m'arrange si je peux la placer autrement. Et puis sinon je la mets pas du tout. Mais là du coup ça passe bien. Donc ça fait que du coup j'ai une triple page. Au lieu d'avoir qu'une double page, j'ai une triple page avec une enveloppe. Hop. Et donc voilà ce que l'album donne quand il est fermé. Au niveau des tranches. Je vais vous montrer rapidement l'éclairage, c'est pas top. Rapidement ce que ça donne en fait. Alors je vais pas tout ouvrir, hein, je vais vous montrer comment quand on tourne les pages. Donc du coup l'enveloppe est située ici. Hop. J'ai pu l'insérer ici. Hop.
Et vous voyez que tout tourne bien, correctement. Hop. Mince. Ah zut. Maintenant ça c'est toute une page. Hop. Et donc voilà. Donc ça c'est donc la première partie de l'album. Donc enfin la première partie, la partie de la construction. Ensuite moi devant là j'avais envie de mettre une petite décoration donc qui va pas me servir à faire un passant mais faire un faux passant. Donc je vais utiliser de la dentelle. Alors là, quelle dentelle vais-je utiliser? Alors, alors, je vais peut-être pas utiliser de la dentelle, tout compte fait. Je vais utiliser pour casser un petit peu et pour je vais utiliser des rubans que j'ai achetés chez Action en comment ça s'appelle, en lin. Et donc je vais venir y en mettre un morceau. Donc je viens le couper à la bonne dimension. Donc on va venir là. Hop. Voilà, je vais donc venir le coller avec de l'adhésif double face. Que je viens mettre sur ma page en fait et que je viendrai ensuite appliquer le ruban dessus parce que je trouve que c'est plus simple de faire comme ça que comment dire, que de le mettre sur le ruban en fait, parce que souvent sur le ruban ensuite on a un petit peu du mal à décoller la pellicule de protection parce que ça colle moins bien que directement sur le papier. Et donc je viens tout simplement y apposer mon petit ruban. Hop. Voilà. Voilà. Et ensuite, avec un autre morceau, je vais y venir y créer un nœud. Mon ciseau. Et donc pour faire mon nœud, en fait, j'ai tout simplement pris un morceau de ruban que j'ai plié dans un sens puis dans l'autre, à peu près égal en fait, pour que ça fasse une boucle. Et ensuite, dans le milieu, je vais venir serrer. Et donc je vais venir y mettre un autre morceau de ruban.
je vais venir y mettre de la dentelle. Voir ce que ça donne. En plus c'est de la dentelle élastique, donc du coup c'est plutôt pas mal. Pareil, dentelle achetée chez Action. Donc c'est une dentelle, oui, élastique, un petit peu. Et ensuite, je vais tout simplement venir coller mon petit ruban avec un glue dot, je pense. Donc voilà, c'est peut-être pas la meilleure façon de faire des nœuds, parce que bon, il y en a sûrement des meilleurs. Mais bon, j'avais envie d'utiliser cette technique-là pour faire ce... Donc voilà ce que ça donne. Voilà, donc ça fait un joli faux nœud. Donc après il faut un petit peu retravailler le gonflant, j'ai un petit peu retravaillé le gonflant du nœud. Et voilà, donc ça fait un faux passant en fait, ça donne l'illusion qu'on peut glisser quelque chose derrière ce ruban, mais en fait non. Et voilà. Donc, ça donc c'est pour la première partie de déco, on va dire. Ensuite, ce que je vais faire, comme ça fait déjà un petit moment, on va tout simplement, je vais couper cette vidéo là et on va faire donc une deuxième partie, la partie décoration, parce qu'à vrai dire j'ai pas vraiment réfléchi comment je voulais décorer mon album, enfin mis à part l'idée de ce nœud là en première page, sinon j'ai pas vraiment d'idée. Donc du coup je vais un petit peu voir un petit peu comment je vais décorer cet album, et puis on se retrouve dans la deuxième partie de la décoration quand j'aurai des idées un petit peu plus claires. Voilà, donc je vous souhaite un bon scrap à toutes et à tous, et je vous dis à tout de suite pour la suite de la décoration. Au revoir.